Bienvenue dans le sanctuaire de la grâce. Amen. Nani Mokondi. Yesu. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Nous allons célébrer. Il n'y a qu'une seule star que nous allons élever en ces lieux, c'est Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons partager quelque chose de très important. La plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu peut désirer et peut avoir. Amen. Amen. C'est la plus grande. Il n'y a pas d'autre plus grande que ça. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 14. Nous allons lire à partir du 22e verset. Et nous allons lire le deuxième, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps. Nous allons partager deux petits textes. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire à partir du 3e verset jusqu'au 9e ou 10e verset. Est-ce que nous avons trouvé? Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Je disais Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Nous allons commencer par lire Matthieu 14. Vous n'avez pas trouvé? Matthieu 14, à partir du 22e verset jusqu'au verset 33. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. C'est pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et il commença à enfoncer et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Le deuxième texte, nous allons le lire après. Je disais tout à l'heure que nous allons partager quelque chose de très très important dans la vie d'un croyant ou d'un chrétien. C'est la plus grande bénédiction. Vous vous souviendrez que quand nous avions partagé la parole de Dieu sur les enseignements, le séminaire sur la grandeur, nous sommes nés pour la grandeur, nous avions dit précédemment que Dieu nous a créés pour la gloire. Dieu a créé l'homme pour la gloire. Il lui a donné la domination.
Il a tout mis sous son pouvoir et sous ses pieds. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que Dieu nous a rachetés, quelle que soit notre origine, notre race, notre couleur de la peau. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour régner avec Dieu dans le lieu élevé. Moi, je pensais que tu allais vraiment dire Amen. Amen. Mais ce matin, on nous parle de l'histoire de Jésus-Christ qui marche sur l'eau. Il marche sur la mer. Ça veut dire que ce Dieu, Jésus-Christ que nous prêchons, il avait vraiment la domination même sur la mer. Yes. Quand tu marches sur quelque chose, c'est-à-dire quoi? Cette chose-là est en dessous de toi. Cette chose-là est esclave de toi. Cette chose-là est soumise à toi. Et comme Dieu nous a créés pour sa gloire, nous devons vraiment demeurer dans cette gloire. Vous avez entendu la modératrice dire « Bienvenue dans le sanctuaire de la gloire ». Puisque toute la divinité de Dieu est couronnée de gloire. Il n'y a pas... Jésus, ce qui caractérise Jésus des autres divins, c'est la gloire de Dieu. Le thème de ce matin, c'est vivre et marcher dans la présence de Dieu. Vivre et marcher dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre marcher dans la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu et avoir la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi? La Bible nous dit, le nom de Jésus-Christ c'est Emmanuel, Dieu avec... Dieu peut être avec toi, mais toi, tu ne peux pas être avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu parmi les hommes. Dieu peut être parmi les hommes, mais les hommes refusent d'être dans Dieu. Hollanda. Mais quand tu vis la présence de Dieu, c'est-à-dire quoi? La présence de Dieu, ce Dieu-là, il est en toi et toi, tu es en lui. Nani Mokonzi? Alors pour vivre et marcher dans la présence de Dieu, il faut faire quoi? Tu dois d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant il faut marcher avec ce Jésus-là. Lui, il est là comme ton maître, toi tu es là comme son élève, son enfant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors dans le texte que nous avons lu, nous devons comprendre que les disciples qui étaient avec Dieu, avec Jésus, certains n'avaient pas Jésus en eux. Certains n'avaient pas Jésus en eux. Ils étaient avec Jésus, mais la divinité de Jésus, la présence de Dieu en eux, ça prouvait vraiment qu'il leur manquait quelque chose. Nous sommes bénis, comme le pasteur nous a enseigné le mercredi. Nous sommes bénis, nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Puisque les apôtres, à cette époque-là, ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit.
Jésus leur dit, allez de l'autre côté, prenez la barque. Ils sont montés dans la barque. Je vais dire pour des termes beaucoup plus clairs, la pirogue. Nos enfants ne connaissent pas la pirogue, je vais dire un petit bateau. Nous connaissons la pirogue. Parce que la barque, c'est un peu bon. Il y a des enfants qui parlent flamand, ils ne comprennent pas la barque, c'est quoi en français. Mais la barque, c'est un petit bateau. Je pense que même les petits flamands, ils comprennent. Amen. Alors, ils sont montés dans la barque, dans le petit bateau. Ils ont commencé à naviguer. Mais Jésus n'était pas dans le bateau. Il était de l'autre côté. Mais la Bible nous dit, le vent était contraire. Il y avait du vent. Jésus n'était pas là. Et quand Jésus n'était pas là, l'absence de Jésus s'est fait voir par leur comportement et par leur attitude. Nani Mokonzi? Quand tu as reçu Jésus-Christ, Jésus t'a fait asseoir dans le lieu élevé pour que tu puisses dominer. Ce Jésus-là doit être permanent en toi. L'évangile de Jean, la parole de Dieu nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et s'il garde mes commandements, mon Père l'aimera aussi. Mais moi, Jésus-Christ, je dirai à mon Père, nous viendrons, moi et mon Père, nous ferons de lui notre demeure. Nani Mokonzi? Yes. Alors si Jésus demeure en toi, tu ne vas pas bouger. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, tu dois rester ferme. Pasteur Béni, nous avons enseigné d'être inébranlable. Celui qui a Jésus doit demeurer inébranlable. Même s'il y a du vent, même s'il y a la tempête. Mais est-ce qu'eux, ils étaient inébranlables? Non. Quand le vent a soufflé, nous avions déjà été dans nos pays africains. Nous savons que quand les gens sont dans un petit bateau ou une pirogue, quand le vent souffle, la pirogue peut se renverser. N'est-ce pas? Alors si la pirogue se renverse, ce n'est pas les contenants qui vont rester dans la pirogue. Hein? Alors tu dois savoir nager, sauf qui peut. Amen. Amen. Alors le vent était vraiment contraire. C'est quoi une pirogue? C'est quoi un petit bateau ou la barque? La barque, ce n'est pas la barque physique que nous voyons au bord des canaux, mais la barque, ça peut être ta maison. La barque, ça peut être ton travail. La barque, ça peut être ta famille. La barque, ça peut être ton business. Dans ton business ou bien dans ta barque, tu dois toujours embarquer avec toi Jésus-Christ. Nani Mokonzi? Ne laisse pas Jésus comme les disciples. Puisque la barque peut se renverser. L'absence de Jésus, il n'y a pas de vie. L'absence de Jésus, personne ne peut résister à la tempête quand Jésus est absent. Si tu acceptes Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais tu dois demeurer avec ce Jésus-là. Là où il dort, tu dois dormir. Là où tu dors, Jésus doit dormir avec toi. Là où tu travailles, Jésus doit travailler avec toi. Dans ta famille, Jésus doit travailler avec toi. Mais si tu veux faire des choses seul sans Jésus, ou le laisser à la maison, ou le laisser quelque part dans le temple, il n'y a pas de problème. Il y a un pasteur qui disait toujours, quand les lions se réveillent le matin,
il n'a pas de forme de prière. Il demande à Dieu, donne-moi la nourriture pour manger. Si tu n'as pas la présence de Dieu, il n'y a pas une présence intermédiaire. L'autre là va se frotter les mains. Il va dire, comme on dit en lingala, tikelangaye. Ngamona s'occuper naye. Donc si Dieu ne s'occupe pas de toi, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas un vide. Comme nous avons appris en mathématiques l'ensemble vide. Non, il y aura toujours quelqu'un qui va s'occuper de toi. Mais ça ne sera pas ton cas. Il faut que tu sois béni de la présence de Dieu. En permanence, jour et nuit, tu dois être béni de la présence de Dieu. C'est la plus grande bénédiction. Tu peux tout manquer ce matin, mais si tu as la présence de Dieu, tu as tout. Sois béni de la présence de Dieu, mon frère. Et les apôtres qui étaient dans la barque, Jésus n'était pas là, le vent a failli renverser la barque. Tant que tu mettras Jésus en dehors de ta maison, la maison finira toujours par se renverser. Quand tu mettras toujours Jésus dans tes business, ton business là, il y aura toujours quelqu'un qui va s'occuper de ce business là. Mais embarque-toi avec Jésus partout où tu es. Nani Mokonzi? Je disais que la barque, ça peut représenter ta maison, ton travail, ton église et ton ministère. Puisqu'il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais qui ne sont pas avec Dieu. Quand vous allez au palais royal, vous trouverez les domestiques, mais qui ne sont pas de la famille royale. Amen. Ils ne sont pas de la famille. Ils travaillent là. Ah, chez notre Dieu aussi, c'est comme ça. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais qui ne sont pas avec Dieu. Dieu ne les connaît pas. Dieu, quand il compte ses enfants, il sait que toi là, tu es comme un travailleur. Mais je bénis Dieu puisque toi, tu es non seulement un travailleur, mais un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas la présence de Dieu, c'est ce qui identifie la gloire dans la vie d'un chrétien. Quand un roi habite à Courtrai, la maison qu'il va habiter, on ne va pas dire que c'est la maison de Courtrai, on va dire que c'est la maison de quoi? La maison du roi. Quand le roi déménage de Courtrai, cette maison-là, on ne va plus l'appeler la maison royale. Pourquoi? Puisque le roi est parti. Zolanda, quand Jésus a quitté ta vie, le Saint-Esprit quitte ta vie, sache que tu n'es plus un enfant de Dieu. Mais Dieu te tend la main, tu peux toujours revenir. Nani Mokonzi. Un peu plus loin, on nous dit, le vent était contraire. C'est quoi ça, le vent contraire? Dans la barque, quand nous marchons avec Jésus, tu peux rencontrer un vent contraire. Le vent contraire, ça peut être des critiques. Le vent contraire, ça peut être des mauvaises paroles. Mais toi, reste inébranlable. Nani Mokonzi? Sois inébranlable contre le vent contraire. Mais ne sois pas aussi non plus un agent du diable qui apporte le vent contraire. Puisque ce n'est pas Jésus qui a envoyé le vent contraire. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Ce n'est pas Jésus qui était l'auteur des vents contraires. Mais le vent contraire peut arriver. Mais toi ne sois pas l'auteur des vents contraires. Dans la marche avec Christ, nous devons être bénis de la présence de Dieu, vivre avec la présence de Dieu et parler comme des enfants qui ont la présence de Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils apportent toujours le vent contraire avec leurs paroles négatives, avec leurs murmures, avec leurs plaintes. Non. Quelqu'un qui est en haut, je vous ai dit la fois passée, ne doit pas descendre plus bas qu'un animal. Puisque les animaux sont en bas,
Mais les enfants de Dieu sont en hauteur. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous habitons avec l'Éternel dans le lieu élevé. Amen. Même si nos pieds sont sur terre, mais notre esprit est en haut, en hauteur. Mais pourquoi beaucoup se comportent toujours comme des enfants d'ici bas? Même pour les choses les plus bêtes. Dans cette église, quand on a donné à manger à l'anniversaire, moi je n'ai pas beaucoup mangé. Je n'étais pas rassasié. Quand on prêche, ce pasteur-là, ses enseignements, c'est toujours très lent. C'est toujours très long. Mais dans l'église de Dieu, Nani Mokonzi, quand on va proclamer jeûne et prière, encore jeûne. La fois passée, on avait jeûné. Cette fois-ci, encore jeûne et prière. Non. La Bible nous dit, quand on bâtissait le temple de Jérusalem, les pierres étaient taillées à la montagne. Amen. Mais dans le temple, on n'entendait ni bruit de marteau, ni bruit des instruments, des outils. Toi qui as l'habitude de murmurer, de te plaindre, jeûne et prière. On va encore demander la dîme. Ne t'inquiète pas. Si tu ne gênes pas aujourd'hui, même pour les autres, il n'y a pas de problème. Un jour, tu vas gêner. Alléluia. On ne va pas te forcer. Un jour, tu vas gêner. Si tu ne donnes pas ta dîme,